Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles de la RPA. Bonsoir et bienvenue à cette édition du lundi 4 septembre 2023, dont voici le sommaire. L'armée burundaise qualifie de bandit le groupe qui a attaqué samedi dernier à Bulinga. Dans ce journal, vous suivrez le porte-parole de la FDNB. Le président de la République est appelé à agir au lieu de toujours se lamenter. Une réaction qui suit son discours à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire. Depuis 2 ans, président Ndayishimiye se lamente contre le système judiciaire, mais aucune décision pour le redresser. Enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur les grognes des candidats au test de recrutement des enseignants qui demandent l'annulation du test suite aux tricheries. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons par la page sécurité. Point de presse ce lundi de l'armée nationale sur l'attaque perpétrée samedi dernier en commune Gihanga. Le colonel Floribert Wiyeleke, porte-parole de la FDNB, a fait savoir que les auteurs de l'attaque de samedi sont tout simplement des bandes de bandits armés qui opèrent comme le faisait la bande de Witajumonyu dans les années 2004. Il y a eu des gens, un petit groupe de personnes qui ont tiré sur des véhicules en provenance de Chibitoke, je pense. Et effectivement, ce phénomène, ce n'est pas un phénomène nouveau. On sait bien que dans le passé, on a connu le phénomène Witajumonyu. Je crois que vous qui êtes des journalistes anciens, vous connaissez ce phénomène. C'était un monsieur qui tirait sur tous les véhicules qui passaient. Alors si c'est le nouveau phénomène qui vient de naître, on saura prendre des précautions nécessaires et on y mettra tous les moyens nécessaires pour pouvoir arrêter ce phénomène le plus tôt possible. Colonel Wiyeleke a annoncé à cette occasion qu'il est interdit le port des habits qui ressemblent aux uniformes militaires ou policiers. Ceux qui possèdent de tels habits ont uniquement 2 semaines pour les remettre aux forces de l'ordre les plus proches. Pour le colonel Wiyeleke, ceux qui portent ces habits désorientent les forces de l'ordre et de sécurité. Encore une fois, le porte-parole de l'armée burundaise. Il a été ces derniers temps remarqué que des personnes civiles mettent des tenues semblables à celles des corps de défense et de sécurité. Ces tenues sont commercialisées dans différents endroits du territoire national. Le port de ces tenues crée des confusions au niveau de la distinction des membres des corps de défense et de sécurité et des civils en tenue militaire ou policière. Il est évident que ce fait constitue une source d'insécurité dans notre pays, étant donné que les groupes terroristes peuvent utiliser les mêmes tenues et s'infiltrer dans la population pour poser des actes de terrorisme et d'autres formes d'insécurité. Cela est d'autant plus vrai que la région dont le Burundi fait partie a encore des groupes armés dont le mode opératoire n'est pas différent de celui des terroristes. Envie de prendre des précautions contre des éventualités fâcheuses qui ne tarderaient pas à se produire si rien n'est fait dans les meilleurs délais, nous voudrions communiquer au public ce qui suit. Il est interdit aux civils de porter des tenues semblables à celles des militaires ou des policiers. Il est interdit de commercialiser des tenues semblables à celles des militaires ou des policiers. Il est accordé un délai de 2 semaines à toutes les personnes en possession des tenues semblables à celles des militaires et policiers pour les remettre aux unités militaires qui leur sont proches. Le non-respect de ce qui est si haut demandé est passible de sanctions conformément à la loi. Et parlons toujours de cette attaque de samedi soir. Plusieurs personnes ont été arrêtées ce lundi dans les zones Rukaramu et Maramvya de la province Bujumbura et Bulinga de la commune Gihanga en province Bubanza. Les gens qui ont été arrêtés sont entre autres des gens sans pièce d'identité et les gens nouveaux dans la localité. Elvis Nyomongere. Les collines Kigwati 1 et Kigwati 2 de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura ont été la cible du Hafe de Sorendi. Les 2 collines sont à la proximité
avec les réserves naturelles de la Rukoko. Les personnes qui ont été arrêtées sont celles qui n'avaient pas de pièces d'identité. Suite à l'attaque menée en zone Buringa et que l'on considère que ceux qui ont attaqué étaient venus par la réserve de Rukoko, peut-être même de Rukaram, les autorités aussi bien militaires, policières et administratives ont tenu une réunion et ont même mené une fouille. Alors pendant la réunion, on nous a demandé d'être vigilants et de surveiller tout mouvement allant ou sortant de la Rukoko et essayer de les identifier pour éviter des infiltrations. Après cette opération, les forces de défense et de sécurité en compagnie avec l'administration locale ont animé une réunion. Au cours de la dite réunion, ils ont demandé à la population de surveiller tout mouvement en direction ou en provenance de la réserve de la Rukoko. On était à la recherche de l'ennemi. Les personnes arrêtées ont été embarquées dans un camion police. Il était rempli. Certains ont été arrêtés, peut-être par soupçon, et d'autres parce qu'ils n'avaient pas de documents. Ceux qui ont été arrêtés ont été amenés à la commune Motimbuzi. En zone de Karamo, la fouille a été menée dans Kigwati F et Kigwati D, des localités qui sont frontalières avec la Rukoko. Une telle opération a également été signalée en zone Buringa de la commune Gihanga, en province de Bubanza, les gens nouveaux dans la localité, où alors ceux n'ayant pas de documents ont été arrêtés. Merci Elvis Niomongere. Sécurité toujours, la rédaction de la RPA a pu dresser un bilan d'une dizaine de personnes tuées au cours de la semaine écoulée. 2 de ces personnes ont été tuées la nuit de samedi dans la zone Buringa de la commune Gihanga en province Bubanza lors de l'attaque d'un groupe armé. 2 jours avant, jeudi le 30 août, c'était plus de 10 corps qui ont été découverts dans une fosse commune dans la localité appelée Mugirigiri à Maramvia, commune Motimbuzi de la province Bujumbura. Les habitants de Maramvia indiquent que ces corps avaient été amenés à cet endroit par 2 véhicules de la nuit de mercredi. Parlant gouvernance à présent, les allégations de corruption et de partialité ont caractérisé en grande partie le discours du président de la République lors de l'ouverture solennelle de la rentrée judiciaire ce vendredi. Dans ces cérémonies organisées en province Gitega, Évariste Ndayishimiye semblait dire que les magistrats ne valaient rien. Émile Nibasumba. Imbere y'abanyagihugu bari bakoraniye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe Ingoma mu gisagara cya Gitega, umukuru w'igihugu yasa n'ufatira mu kivunga abacamanza bose bo mu gihugu ko bakora nabi. Evariste Ndayishimiye ati maze igihe kinini mvuga ariko narabuze n'uw'umuti. Igihe maze mvuga simba mbuze n'ubu abampagararira nabakeyi ifu mvuga nti basi bajya babona intore. Ikintu nyamukuru Evariste Ndayishimiye yagiriza abacamanza bo mu Burundi nukugira ibiturire. Ari nyamavuga mutisuzo abazihemba ni mu bisigaye mutara pankarte muti haramukiye bazihembo mwihembe none gituye so kwihemba ahantu abacamanza basigaye bumvikana n'abasuma b'igihugu ngo twongere twiba igihugu iri tongo twongere tubika igihugu iyi nzu bakaza hamwe bakaja inama. Ibyo biturire bituma bagoramika imanza ngo bopfuma bavyakira bagashira ayo mafaranga mu kigega ca leta ngo n'imishahara yabo yokiduga. None mwenge basohoye ibiturire zimwo yakira hanyuma mukaguma mugorora ingingo kwiri kuko n'amahera yabuze kigi yakira murazana mu kigega cy'igihugu mara iyo misara yose muvuga ko idakiduga. Ikindi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabwiye abacamanza nuko ngo abo bitwaza ngo babahagaze ku gakanu yababakuyeko. Kare bavuga ngo urumva ngo hariho ibihangange ngo hariho abagenero ngo hariho abantu ngo batabaza bakaturemera ubu nasuga bakuyeko none ko mutakira. Ibirori byo kugurura umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2023 ushiru w'ibihumbi 2024 byo ku munsi wa gatanu Gitega bikaba byashimikiye ku civugo kivuga giti imanza ziciwe kandi zishizwe mu ngiro mu mwanya mwiza n'ubutungane butuma abanyagihugu barangura imigambi yabo y'iterambere.
Et le numéro 1 burundais devrait privilégier les actions aux paroles. Ce sont du moins les propos d'un citoyen burundais qui s'est entretenu avec la RPA après qu'Évariste Ndayishimiye a ouvertement dénigré l'appareil judiciaire dans son ensemble. Ce Burundais en a profité pour faire un clin d'œil au président Évariste Ndayishimiye en lui rappelant qu'il est de son devoir de donner le bon exemple au lieu de toujours verser dans la démagogie. Le président de la République ne devrait pas s'en prendre aux magistrats car ils essaient tant bien que mal de faire leur travail, et ce malgré des conditions difficiles dans lesquelles ils prestent. Il est vrai qu'il y en a qui sont des marginaux, mais cela arrive dans toutes les institutions. Pour nous, ces gens se donnent à fond. Je me rappelle que l'année dernière, le même président a félicité le secteur judiciaire à qui il a même donné la note de 98%. Il a également récompensé les meilleurs tribunaux qui se sont démarqués. Alors pouvons-nous dire qu'il les a félicités pour leur médiocrité? En fait, tout ça nous prouve que le président essaie de nous distraire. Vous savez, il y a des événements dont on a été témoin et d'autres qui nous sont rapportés par les médias. Je citerai par exemple les fameux 54 milliards destinés à la construction du barrage de Luanza. Le numéro 1 Burundi a donné une semaine pour que cet argent soit restitué et les coupables identifiés et punis. Est-ce alors la faute des magistrats si le président n'a pas finalement tenu sa promesse? On voit ici et là des maisons en étage qui poussent aujourd'hui comme des champignons, mais aucune d'entre elles n'appartient à un magistrat. Il est vrai qu'il y en a qui sont corrompus, mais il serait préférable de les punir au lieu de toujours généraliser. Il faut aussi qu'ils dotent l'appareil judiciaire de tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur travail. Et en tant que magistrat suprême, il devrait donner le temps en libérant les détenus poursuivis pour tentative de coup d'État qui continuent à croupir en prison alors que la Cour de l'EAC a déjà tranché sur ça. C'est de cette façon qu'il aura donné un exemple à suivre au lieu de toujours se contenter de critiquer uniquement. Je vous l'avais dit au début du journal, lamentation de certains candidats au test de recrutement des enseignants. Ces derniers réclament l'annulation des résultats de ce test à un nouveau test se basant sur l'atmosphère qui régnait au centre de passation commune de Gisuru de la province Ruyigi. Nos sources indiquent qu'il est fort probable qu'il y ait eu des tricheries dans la passation de ce test et dans la correction des copies des candidats. Éloge divin, Remesha. Certains candidats au test de recrutement des enseignants en commune d'Ogisulu de la province de Ruyigi révèlent que des cas de tricherie pourraient avoir eu lieu le jour de la passation. C'est à midi que le test a démarré. Les chargés de la passation nous ont informé qu'ils ont constaté qu'ils avaient moins de questionnaires pour les candidats D6 et D7 par rapport au nombre de candidats présents. Ils nous ont signifié qu'ils vont aller multiplier les questionnaires, mais personne n'a su où ils sont partis pour les multiplier. Nous avions été étonnés qu'un test national puisse être partagé dans un téléphone avant la passation sous prétexte qu'ils vont multiplier les questionnaires. Autre chose, nos numéros d'inscription n'ont pas été cachés. Cela nous a montré qu'il peut y avoir des tricheries vu que les chargés de la correction voyaient les numéros de candidats. La RPA a voulu connaître la réaction de la direction provinciale de l'enseignement de Ruyigi sur ces lacunes soulevées par certains candidats. Onesphore Nsaviyumva, le directeur provincial de l'enseignement, nie que des cas de tricherie pourraient avoir eu lieu, mais il affirme qu'il s'est remarqué un manque de certains questionnaires, ce qui leur a poussé à aller les multiplier avant le début du test. Avant d'envoyer les questionnaires, nous avions signalé à la Commission nationale que nous trouvons que nous avons peu d'enveloppes de questionnaires. On nous a dit qu'il faut d'abord amener les questionnaires et qu'on va signaler le problème avant d'entamer la passation. Le constat a été qu'il manquait des questionnaires pour les D6 et les D7 et on nous a dit de chercher un centre qui se trouve à proximité, qui a ces questionnaires pour les photographier et les envoyer à Gisuru dans le format PDF. Nous l'avons fait, puis les questionnaires ont été imprimés et les candidats étaient tous installés dans la salle. Celui qui dit qu'il y a eu des tricheries, qu'il apporte des preuves.
Pour ce qui est du fait que les numéros d'inscription n'ont pas été masqués, le DPE de Loïgui, Onesphore Nsaviyumva, a répondu qu'ils ont fait passer le test sur base des injonctions leur données. Vous saurez que jusqu'à l'heure actuelle, le ministère de l'Éducation ne s'est pas encore prononcé sur les lacunes observées lors de la passation du test de recrutement qui a eu lieu mercredi de la semaine passée. RPA. Poursuivons ce journal avec la page santé. Le manque d'hygiène causé par la pénurie d'eau potable dans le département mère-enfant à l'hôpital militaire de Kamenge peut entraîner d'autres maladies graves comme l'infection néonatale chez la mère et au nouveau-né, conduisant même à la mort. Propos de Daniel Ngendakumana, professionnel de la santé dans le domaine de la sage-femme. Ce professionnel de la santé affirme que le manque d'eau potable dans un hôpital a des effets nocifs chez les patients et la population environnante de l'hôpital. Il lance ainsi un appel aux responsables de l'hôpital militaire de Kamenge de trouver une solution urgente pour éviter le pire. Il est vraiment déplorable d'observer une pénurie d'eau potable dans un département de mère-enfant. C'est un grand risque pour les usagers, surtout les parturientes et les nouveau-nés qui sont plus vulnérables au vu de leur état de faiblesse immunitaire, vu que la mère est accouchée en période de postpartum et son nouveau-né sont toujours dans un besoin alarmant de protection. Et la pénurie d'eau dans une structure de santé a des effets néfastes, à savoir les passages et les gardes des malades, en second lieu le personnel de santé et les visiteurs, et sans oublier en dernier lieu la communauté voisine de l'hôpital qui est concernée. Ici, on s'attend à des conséquences et surtout en premier lieu aux infections, surtout les infections pariétales pour les césarisés, qui constitue la deuxième cause de décès maternel en Afrique subsaharienne, après les hémorragies du postpartum qui occupent la première place. Et en deuxième lieu, on doit s'attendre aux infections néonatales, lesquelles infections constituent une troisième cause de décès des nouveau-nés, après les décès causés par les prématurités. Troisième lieu, on doit s'attendre aux maladies des nerfs sales, le choléra, la dysenterie, les diarrhées, les vérominoses, hépatite C ainsi que d'autres. J'interpelle vraiment les services d'hygiène et d'assainissement de trouver des solutions urgentes à ce gap. Je pense qu'à travers le service de plomberie, ils peuvent s'y relever ces réservoirs et remédier à ce problème d'une façon urgente. Les agriculteurs et pisciculteurs de la commune Rugombo, province Chibito, qui dénoncent le comportement des Imbonerakure chargés de distribuer les eaux d'irrigation dans leurs champs. Ils indiquent que ces Imbonerakure barrent le grand caniveau qui irrigue les champs dans le but de rançonner les cultivateurs et les pisciculteurs. Ceux qui ne donnent pas l'argent, leurs activités sont paralysées. L'idée avec Eric Nyonzima. C'est la canalisation des eaux en provenance de la rivière Dogodogo qui est souvent barrée par des Imbonerakure chargés de la distribution des eaux d'irrigation. Les cultivateurs et les pisciculteurs qui se servent de cette canalisation indiquent que ça fait déjà une semaine que leurs champs ne sont pas arrosés car ils ont été obligés par ces Imbonerakure de leur donner de points d'eau. Ceux qui n'ont pas de moyens sont les plus touchés par cette exigence. L'un des cultivateurs raconte. C'est la canalisation des eaux qui passe dans la 4e avenue de Rugombo depuis la rivière Dogodogo qui cause beaucoup de problèmes. Ces Imbonerakure bouchent cette canalisation pour exiger aux gens de leur donner des points de vin. Ceux qui ont des moyens, surtout certaines autorités, bénéficient facilement l'irrigation car ils donnent de l'argent à ces Imbonerakure. Mais les moins natifs n'ont pas droit à ces eaux. Les conséquences de la fermeture de cette canalisation des eaux qui irrigue les champs ne s'arrêtent pas sur les cultivateurs seulement. Même les pisciculteurs en sont victimes car leurs poissons ne vivent que de ces eaux. Les pisciculteurs font face à d'énormes conséquences car leurs poissons manquent d'eau à cause de ce comportement des Imbonerakure.
On ne comprend pas de tels comportements au moment où le président de la République sensibilise la population à l'entrepreneuriat. Ces Imbonerakure sont là pour freiner ceux qui ont commencé les activités d'entrepreneuriat. C'est dommage. Les habitants de la commune de Rugombo faut savoir que ce n'est pas la première fois que ces Imbonerakure affichent ce comportement, car l'année dernière, ils ont bouché cette canalisation d'eau jusqu'à ce que les champs soient endommagés du simple fait qu'ils avaient refusé de donner des ponts d'eau. Ainsi, ils demandent de l'intervention des autorités administratives et des responsables du parti CNDD-FDD pour redresser ces Imbonerakure qui perturbent leurs activités. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gilbert Manirakiza, administrateur de la commune de Rugombo, mais sans succès. Merci Eric Nyonzime. Dernier dossier de ce journal. La province de Kirundo vient de passer 2 semaines sans être servie en carburant. La population locale estime que cela relève de l'incompétence du gouverneur. Il aurait entretenu de mauvaises relations avec les pétroliers fournisseurs de la province. Fatiguée des conséquences de cette pénurie, la population de Kirundo demande au gouverneur de mettre de côté ses différends avec les pétroliers pour l'intérêt de ses gouvernés. Denis Claire, il a trouvé. La province de Kirundo est approvisionnée en carburant par 2 hommes d'affaires. Il s'agit de Kalfan et Salvatore Guassa. Notre source fait savoir que Kalfan a suspendu l'approvisionnement parce que les fonctionnaires du gouvernement qui utilisent des bons tardaient à le rembourser. De son côté, l'homme d'affaires Salvatore Guassa a stoppé cette activité parce que le gouverneur de cette province l'impose de lourdes amendes chaque fois que les index des pompes sont incorrects, comme en témoigne notre source. Guassa Salvatore, à chaque fois qu'il amène du carburant, les autorités vont à la pompe pour vérifier les index. Dernièrement, il a amené le carburant et ses travailleurs ont changé des index et là, on lui a exigé une amende de 10 millions. Il a encore une fois amené ce produit et les travailleurs ont changé ces index et on lui fait payer une amende de 5 millions. Il a essayé de les expliquer que la faute incombe à ces travailleurs, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Il a pris la décision de suspendre l'approvisionnement. Les habitants de la province de Kirundo indiquent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer suite à cette pénurie du carburant. Notre source fait savoir qu'actuellement, ils achètent ce produit au marché noir. Une bouteille d'un litre et demi coûte plus de 18 000 francs burundais. Cela engendre directement la hausse du prix du ticket de transport. Nous, les habitants de la province de Kirundo, nous avons un grave problème qui perturbe notre vie quotidienne. On n'a pas de carburant depuis presque 2 semaines. Un litre et demi s'achète entre 18 000 et 20 000 francs. Pour le transport, là où on payait un montant de 3 000 francs, on est obligé de payer 6 000 francs. Et puis, pour un trajet où on payait 10 000 francs, on paye actuellement 20 000 francs. Ces habitants de la province de Kirundo font savoir que ce problème du manque de carburant vient s'ajouter à celui de la pénurie du sucre observé dans leur province depuis un certain temps. La rédaction de la RPA a essayé de joindre au téléphone Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo, mais sans succès. Merci à toi, Denis Claire. Il a trouvé c'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza et excellente soirée chez vous.